Bonjour. Faire toujours plus vite. La recherche de rendement et de performance est présente partout. La société nous demande d'être efficace et créatif dans tous les domaines, d'atteindre sans cesse de nouveaux objectifs, jusqu'à parfois nous épuiser. Et s'il existait une autre façon de produire des richesses, qui, loin de nous laisser vides, révélerait en fait notre vraie nature? Je m'installe dans une position agréable et stable. Je commence par apaiser mon corps et mon esprit en respirant paisiblement et consciemment. Maintenant, je vais balayer mentalement tout mon corps de haut en bas. Mon attention commence par se poser sur le sommet de ma tête et va descendre petit à petit jusqu'à se fixer sur mes pieds. J'y vais. Je respire profondément et j'imagine mon souffle aller jusqu'à mes pieds, se faufiler dans chacun de mes orteils. Je reprends doucement conscience de l'ensemble de mon corps. Je me tourne intérieurement vers Jésus. Je m'apprête à écouter sa parole. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, Jésus dit: Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je m'arrête sur la première phrase du verset et cette belle image de la vigne et des sarments. Je me représente un pied de vigne, robuste, planté dans une terre riche. De ce pied poussent de nombreux sarments sur lesquels je peux imaginer de belles grappes de raisins sucrés. Je contemple d'abord toute la vigne, puis je m'arrête un temps sur son pied. Qu'apporte-t-il à l'ensemble de la vigne? Que permet-il?
La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits. Comme un sarment sur un pied de vigne, Jésus m'invite à m'ancrer en lui pour donner au monde les véritables richesses que j'ai à offrir. À quoi cela fait-il écho pour moi dans ma vie? Je prends maintenant le temps de confier chacune de mes tâches de la journée, de mes rencontres à Jésus. Je lui dis mon désir de les vivre bien ancrées en lui. Je peux être sûre qu'alors chaque chose que je ferai, même la plus petite, portera du fruit, que je le vois ou non. Je termine cette méditation en remerciant Jésus pour ce moment passé avec lui. Je bouge doucement un pied, puis l'autre. Je prends conscience de mes appuis au sol avant de me relever doucement. Merci d'avoir écouté cette méditation. Jésus est le cep en qui nous pouvons puiser la sève qui nous fait grandir. Écouter chaque jour sa parole est une façon de rester unis à lui. Chaque jour, Méditatio te propose d'écouter et de méditer l'évangile du jour pour voir comment concrètement mettre en œuvre la parole de Dieu dans ta vie. Belle journée et à demain.